Bonjour à toutes, nous voici donc sur la seconde vidéo du challenge tricot Pink Flamme Rose, voilà. Donc on va pouvoir cette fois débuter le sweat et le gilet. Je vais commencer par le sweat et je vous présenterai le cardigan après. Donc je pense que le départ de ces deux modèles, c'est peut-être la partie la plus difficile. C'est pas si difficile que ça, c'est la partie la plus technique, je pense, du pull et du gilet. Donc on va commencer par la chose la plus difficile, puis après comme ça on sera débarrassé et ce sera que du bonheur. J'ai un petit peu traîné à vous proposer la vidéo parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver du temps pour me poser, me remettre dans le montage provisoire, parce qu'il a fallu que j'en avais déjà fait, mais il a fallu que je m'y remette un petit peu. Et puis, et ben en fait, j'avais zappé de faire mon échantillon quand j'ai voulu la tourner l'autre jour. Donc il a fallu que je fasse mon échantillon. J'en ai fait un qui n'était pas bon. J'ai dû en faire un deuxième. Donc voilà, mon échantillon est tout prêt. Alors comme à chaque fois en fait, la laine est bien fluo, mais elle est quand même plus foncée que ça. Donc voilà, j'ai mon échantillon qui est bien tout prêt et on va pouvoir commencer. Donc pour le montage provisoire, vous avez besoin d'un crochet. Ça se fait avec un crochet. Moi j'ai un crochet 4, en général c'est ce que je conseille, c'est d'acheter, d'avoir toujours un crochet 4 parce qu'on tricote souvent les pulls, enfin je l'utilise beaucoup pour récupérer mes mailles qui tombent, donc souvent je tricote en 4, 3,5, 4 ou plus, donc c'est un crochet qui est très utile. Et donc là il est en 4, le pull se tricote, les côtes en 3,5, le pull en 4,5, et comme moi en plus j'ai dû monter d'une taille d'aiguille, bah 4 ce sera parfait. Donc vous allez voir, on va utiliser ce crochet pour créer le montage provisoire. Ça paraît un peu laborieux, en fait ça l'est pas du tout, c'est juste technique. Donc voilà, il y a plusieurs liens de vidéos sur le patron d'atelier Émilie. Tous les liens sont très bien. Donc si jamais voilà, ma vidéo n'est pas assez claire, n'hésitez pas, ou enfin si vous avez envie de revoir d'autres vidéos ou peut-être qu'on voit mieux, je sais pas, n'hésitez pas à vous référer à ces liens. Vous avez aussi besoin d'une autre pelote d'une autre couleur pour vraiment voir les deux laines. Alors moi je prends toujours, quand je fais un montage provisoire, je prends ces laines-là que j'ai achetées il y a des années qui ne me servent à rien. J'avais acheté une pelote en noir, une pelote en grise avec des paillettes. Je me disais, waouh, si un jour je me lance dans le tricot, ce sera trop beau. Et puis en fait, bah, une pelote, ça sert pas à grand chose toute seule. Donc pour l'instant, à part faire un headband, pour l'instant, je n'en fais absolument rien. Donc je les utilise pour mes montages provisoires. Et comme la laine est un peu épaisse, bah finalement... enfin, un peu plus épaisse finalement. Ça marche bien. Allez, au boulot. Voilà, c'est parti. On va déjà commencer par faire un nœud coulant. Vous laissez un tout petit peu de fil. Vous faites un nœud coulant comme sur un montage de tricot classique. Hop, vous le passez dans votre crochet. Donc, je vais vous montrer... Pardon. Je vais vous montrer ma technique à moi qui n'est pas... aussi jolie que ce qu'on voit sur les vidéos, mais j'arrive jamais à récupérer le fil, vous allez voir. Donc déjà vous êtes comme ça, hop, et vous allez devoir prendre votre aiguille et la placer derrière. Voilà. Ensuite, comme ça, placez votre aiguille derrière, et ensuite vous allez devoir récupérer votre fil. Donc évidemment pas le petit, je vais essayer de le mettre sur le côté. Récupérer votre grand fil. Vous allez donc le faire passer comme ça. Donc vous êtes comme ça et votre fil, vous allez devoir le faire passer à l'intérieur de la boucle et le faire ressortir. Moi c'est la partie, clairement ça marche pas comme je veux à chaque fois, je sais pas si c'est la laine ou quoi. Je trouve que c'est pas hyper facile, j'ai beau tourner, machin. Donc ce que je fais, c'est que souvent, j'espère que vous allez voir, je prends mes doigts pour passer la boucle au-dessus. Voilà, c'est système D. Et j'ai déjà ma première maille. Ensuite, vous avez votre long fil qui se retrouve là. Vous le repassez entre le crochet et l'aiguille et il va tourner derrière l'aiguille, comme ça. Ensuite, ben pareil, hop, vous allez pouvoir le faire passer
Et moi, hop, voilà comment je fais. C'est ma petite technique. Et hop, 2 mailles. Vous repassez derrière. Hop. Voilà. Et en fait, j'en ai quand même 100 à monter. Donc, autant vous dire que ça va pas être de la tarte. On en a pour un petit moment. Voilà. Si en plus, à chaque fois, je dois faire ça. Voilà. Voilà, et là j'ai déjà 4 mailles. Donc je continue. Si j'essaye de l'autre côté, je crois que c'est un peu pareil. Voilà. Voilà, et vous repassez derrière, et vous reprenez avec votre crochet. Alors moi je mets le fil indirectement, c'est même pas mon crochet qui prend, mon crochet il cherche juste à essayer de passer dans cette boucle. Voilà, et je vais vous montrer déjà où j'en suis. Vous voyez, ça m'a déjà permis de faire tout ça. Donc j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc en regardant les vidéos, vous verrez qu'elles y arrivent sans avoir à soulever comme moi la boucle, mais moi j'arrive pas à faire autrement, sinon ça ne passe pas. Donc système D. Voilà, on trouve toujours une solution. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas, vous vous sentirez moins seul. Hop, non, comme ça. Hop, on passe bien de ce côté-là. Voilà, et hop, voilà. Et après, ouf, ah, les aléas. Hop, de la vidéo. Voilà, et je repasse en dessous. Et je repasse mon fil derrière et je le repasse au-dessus. C'est pas mal que mon crochet soit doré et pas argenté. Je trouve qu'on voit hyper bien la différence. Voilà. Et donc, bah, j'en ai 100 à monter. Et donc là, je vous retrouve tout à l'heure et vous dis bon courage! Voilà, donc j'ai fait mes 100 mailles. Finalement, ça a été beaucoup plus rapide que ce que j'aurais pensé. Maintenant, on va pas laisser ça comme ça. On va faire ce qu'on appelle une petite chaînette. Donc, vous ne passez pas le fil derrière, vous le laissez devant. Et en fait, vous refaites la même chose. Hop. Voilà, mais après, ça va partir. Ça ne va pas rester donc sur l'aiguille. Attendez, mince. Voilà, ça me fait du... Voilà. Vous voyez, hop, vous passez, hop, toujours comme ça, et ça va après vous faire ce qu'on appelle une petite chaînette. Ah, mais c'est pas vrai. Oui, j'arrive pas à le tenir. Non. Hop, alors, je suis plus dans le cadre. Hop, voilà. Et hop, on en fait, je sais pas, 3, 4. Voilà. Ça vous fait cette petite chaînette là, vous la voyez? Ça va vous permettre de récupérer. Tout à l'heure, ça va vous permettre de récupérer, d'enlever le fil. Enfin voilà, de récupérer. Donc c'est important de faire cette petite chaînette. Voilà. Voilà, j'en ai fait même, je vous dis 4-5, je pense que j'en ai fait quasiment une dizaine. C'est le même principe, sauf qu'on n'a pas l'aiguille. Voilà, vous la voyez, la petite chaînette. Voilà, donc après, vous pouvez passer le fil dedans et le couper au bout d'un moment.
Et puis nous avons déjà la première étape de notre montage provisoire. Donc sinon, je ne sais pas quelle est votre technique à vous, mais moi, pour être sûre de ne pas me tromper dans le comptage des mailles, je mets un petit marqueur toutes les 10 mailles. Comme ça me permet après de compter facilement et de ne pas être tout le temps en train de recompter du début. Voilà, donc maintenant, je vais prendre mes 2 fils de mohair et soie. Voilà. Et on va commencer à tricoter. Donc, il ne faut pas oublier que c'est en rond, hein, normalement. Là, on n'est pas en rond, mais il va falloir qu'on rejoigne. Là, en tricotant avec le nouveau fil, il va bien falloir qu'on rejoigne et qu'on fasse attention à ne pas vriller Donc, celles qui ont fait, pour mon premier challenge, le novice cardigan, elles se sont déjà entraînées là-dessus. Voilà, à ne pas vriller. Voilà, je vous l'avais montré hein, dans une de mes premières vidéos. Et hop, pardon, je suis pas toujours dans le cadre. Et voilà, et maintenant on va pouvoir tricoter. Je sais plus, il me semble que c'est... On va tricoter en côte, donc endroit, envers, jusqu'à la fin. On va rejoindre et en tout, il y a 4 cm. 4 cm de côte. Donc là, je vais donc repasser mon fil devant. Pour cette fois, faire une maille envers. Hop. Tomber la maille. Et voilà. Et ensuite... Voilà. On se mélange un petit peu au début là avec tous ces fils, mais on y arrive. Voilà, et une maille endroit. Et une maille envers. Et donc il faudra en effet quand vous allez devoir rejoindre les 2 bouts, faire très attention à ne pas vriller, que tout soit bien dans le même sens. Voilà, donc moi je vous retrouve quand j'ai fait mes 4 cm de côte afin de démonter ce montage provisoire. Vous voyez, on voit hyper bien la différence là entre le gris et le rose, donc c'est hyper sympa. On va pouvoir donc démonter ce montage provisoire. Et après, en fait, ça vous permet en fait d'avoir un col qui va être replié en 2. Parce que si on avait fait le montage et un col simple, vous auriez eu le montage directement vers le cou, ça aurait manqué d'élasticité, ça aurait pas été très joli. Là, vraiment, le col va être replié en 2. Et vous allez voir, on va pouvoir directement tricoter avec donc ces 2 bords de col repliés et partir sur la suite du pull. Voilà, et bien je vous dis à plus tard. Donc voilà, me revoici et j'ai donc tricoté mes 4 cm de côte. Maintenant, on va devoir les replier le col en 2, envers contre envers. Mais pour ça, il va falloir qu'on enlève le fil du montage provisoire et qu'on récupère nos mailles. Voilà, peut-être qu'on verra mieux. Donc, c'est pas sorcier, mais bon, il va falloir y passer un petit peu de temps. Je vais vous montrer ça. Alors, pour commencer, il va déjà falloir qu'on défasse. Je l'avais un peu serré. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, qu'on défasse le nœud. Voilà. Et on va pouvoir défaire, voilà, vous voyez la petite chaînette. Alors,
Bon, moi je crois que je vais la couper, ce sera plus simple parce que j'ai l'impression que j'ai du fil rose, vous voyez, qui s'est pris dedans. On va la couper là, ce sera plus simple. Voilà. Et donc après je défais avec mon aiguille à laine. Ouais, faites attention quand vous la faites à peut-être pas trop la serrer. Moi j'ai un peu tiré dessus. Voilà. Et maintenant il va falloir récupérer la maille. Je vais essayer de la récupérer avec l'aiguille la plus petite que j'ai. Voilà. Pour que ce soit peut-être pas trop difficile. Alors, on en est où? Vous voyez? Voilà. Et ben voilà, il va falloir passer dans les mailles. Et au fur et à mesure, et ben il va falloir enlever votre fil. Voilà. Du montage provisoire. Donc attention, c'est quand même plus simple si vous passez dans les mailles en premier. Vous ne faites pas toutes, hein, vous en faites quelques-unes, puis après vous commencez à défaire le montage. Voilà. Ah mince, je vois que ça ne fait pas le... Ah, attendez. Parce qu'en fait, voilà, ça faisait pas le focus comme il fallait. Alors, comme je ne regarde pas à chaque fois l'écran, puisque je regarde ce que je fais, et ben voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu tout entortillé. Mais bon, voilà, vous mettez bien au fur et à mesure. Hop, voilà, je peux retirer. Puis après, au fur et à mesure, je passe comme ça dans les mailles pour vraiment récupérer vos mailles. Et vous allez voir, après, on va pouvoir tricoter bord à bord comme ça, avec les deux aiguilles. Et on va tricoter les deux mailles en même temps et on va pouvoir partir directement sur le pull. Et donc, voilà, il n'y aura pas besoin de faire de couture pour replier le col, en fait. Hop. Voilà. Et après, donc moi je vais mettre ça sur deux câbles et deux aiguilles. Alors là j'ai pris une aiguille voilà, qui n'avait rien à voir. Et après il vous faudra donc quand même une troisième aiguille. Je vous montre ça, hop. Vous voyez, hop, ça y est, j'ai déjà repris. Donc je finis ça et je reviens vers vous pour le pliage du col. Et donc voilà. Voilà mon fil provisoire entièrement enlevé. Et voici où j'en suis. Donc, j'ai un câble avec deux aiguilles sur le premier bord et j'ai un câble avec deux aiguilles sur le bord du dessous. Comme c'est surtout les premières aiguilles là qui vont permettre de travailler et de refermer le col et de commencer à créer le corps, j'ai mis les deux mêmes tailles du même côté en fait, parce que j'ai des aiguilles circulaires et que je peux interchanger. Après, vous faites comme vous pouvez, je pense que c'est pas bien grave si c'est pas exactement la même taille d'aiguille. Prenez évidemment pas des aiguilles trop différentes. Il faut que ce soit un calibrage qui est pas trop loin de ce qu'on a tricoté au départ. Voilà. Donc là, ici, j'ai déjà commencé, vous voyez, à le replier. Et je vais vous montrer comment on va tricoter ça. Je voulais vous dire aussi pour ce qui est du fil du montage provisoire, c'est vrai que le mohair a tendance à beaucoup accrocher. Surtout ce fil-là, c'était pas un fil très lisse non plus. Donc j'ai beaucoup, finalement j'ai enlevé avec mon aiguille à laine, mais j'ai aussi beaucoup utilisé ma petite paire de ciseaux pour découper des petits morceaux. Donc vous faites bien attention évidemment à pas couper votre laine, la laine de votre ouvrage, donc pour moi le fil rose, mais en découpant de temps en temps, quand on voit que ça coince un peu le fil du montage provisoire, aucun souci, ça s'enlève aussi très très bien. Voilà, il n'y en a pas pour très longtemps, mais ça peut, voilà, des fois ça a accroché un petit peu trop. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on va faire. Voilà, donc j'ai donc réussi à mieux caler l'appareil photo. J'ai donc pris un troisième câble avec deux aiguilles, c'est des plus petites aiguilles, mais justement je me dis que ce sera peut-être un peu plus facile. Et je vais vous montrer comment on va faire.
Donc l'idée, c'est de passer dans la première maille. Alors avec le fluo, ça rend vachement, ça flash un peu. La première maille de la première aiguille et la première maille de la seconde aiguille. Je passe comme si je voulais tricoter normalement. Et en fait, je vais passer mon fil comme ça. Et hop, je vais donc aller faire tomber mes 2 mailles. Voilà, alors c'est pas dur, c'est pas facile non plus. Des fois, ça glisse sur les aiguilles, donc il faut un petit peu prendre son temps. Voilà, et faire attention. Hop, et hop. Voilà. Vous voyez, moi, des fois, les aiguilles sont pas tout à fait à la même hauteur et hop, on peut être embêté. Voilà, et vous voyez, j'ai déjà là mes 2 mailles. Donc, on continue. La première maille. Hop, et je vais chercher. Alors, hop. C'est un peu serré la deuxième, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Et je pense que le plus dur, entre guillemets, c'est de faire tomber les mailles. Voilà. Sans en refaire tomber d'autres sur la deuxième aiguille. Il faut bien tout tenir en même temps. C'est sûrement le plus difficile. Allez, la première maille. Ensuite, la seconde. Voilà. Et comme si vous tricotiez normalement, on fait tomber les mailles. Voilà. Et vous voyez, ça commence déjà. Je n'ai plus donc qu'un rang et tout est pris dedans. Hop, alors attendez, je vais essayer, c'est parce qu'il y a le câble devant. Voilà, que ça ne fait pas bien la mise au point. Voilà. Je vais en faire plus, puis je vous montre ça à la fin. Puis vous voyez, ça, ce sera le bord qui sera au niveau du cou. Ce sera hyper agréable à porter. Et voilà. Bon, je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais elle est vraiment pas terrible. Voilà ce que ça me donne. Donc maintenant, j'ai un seul câble et mon col est entièrement replié. Alors, peut-être que ça va vous arriver. Moi, je sais pas, il me restait une maille toute seule sur une aiguille. Bon, ça arrive hein, des fois. Des fois, il y a des petites erreurs. Bon, bah, je l'ai tricoté comme ça. Je recompterai bien mon nombre de mailles pour être sûr d'avoir comme sur le patron. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Puis, s'il m'en manque une, j'en rajouterai une. Puis, si j'en ai une de trop, ben, je la réduirai. Voilà. Donc, pas de panique si vous avez une maille en plus ou une maille en moins. Donc, changement de décor pour changement de patron. Donc, maintenant que je vous ai présenté le démarrage du pull loose, on va parler du cardigan. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose pour démarrer. Après, la construction en raglan, les finitions, tout ça reste sensiblement les mêmes. Mais le démarrage n'est pas du tout le même. Donc, pour ce cardigan, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un montage tubulaire, ou si vous le retrouvez, moi par exemple, comme je fais beaucoup de patrons de petites knits, eux ils appellent ça le montage à l'italienne. Voilà, donc en fait c'est pour avoir un montage élastique en côte, voilà, ne pas avoir cette bordure lisière que vous avez quand vous faites un montage classique, parce que ça va être au niveau du cou, voilà, que ce soit le plus joli et le plus agréable possible. C'est une technique qui n'est pas simple, en fait, comment dire, c'est pas compliqué et c'est pas simple. Alors, moi, je trouve que ça demande beaucoup d'attention, en fait, parce qu'il y a vraiment 2 manipulations à faire, un coup pour la maille envers, un coup pour la maille en droit, et que quand on en a beaucoup à faire, on finit vite par s'y perdre, en fait. Et quand j'ai fait le balloon sweater de petite knit, c'est la première fois que j'en faisais, et ben je m'y suis quand même reprise à 3 fois parce que ça allait pas, il y a toujours un truc qui allait pas, et puis des fois j'arrêtais en plein milieu, je savais plus du tout où j'en étais. Voilà, moi j'ai pas une grosse intention, donc c'est vrai que ça a été un petit peu la galère pour moi, mais après par contre le rendu est génial parce que sur mon balloon, alors pour le coup le côté élastique est moins intéressant pour un cardigan, puisque bon, vous n'en avez pas vraiment besoin pour passer la tête, mais c'est vrai que ça sera beaucoup plus joli et je pense plus agréable à porter. Par contre pour le balloon sweater, vous avez une espèce de col montant
c'est pas un col roulé, ouais, un col un peu montant. Si vous faites pas ce montage tubulaire, montage à l'italienne, clairement, vous ne passerez pas la tête. Donc il n'y avait pas vraiment le choix. Parce que j'ai réfléchi à faire autre chose, tellement ça m'a un petit peu gonflé. Mais bon, franchement, si jamais vous y arrivez pas du premier coup, pas de panique. Il y a plein d'autres vidéos sur Internet. Vous le mettez en anglais, vous mettez Tubular Cast On et vous allez pouvoir trouver plein de vidéos. Alors après, vous n'allez pas forcément comprendre si en effet c'est pas en français, mais c'est pas un problème en fait. Visuellement, on comprend très bien comment ça fonctionne. C'est juste qu'il y a vraiment plusieurs manipulations et qu'on peut vite se perdre et plus savoir où on en est. Et voilà. Donc, mais je vais vous montrer ça. Franchement, vous faites des tests, vous essayez avec une laine autre, une laine plus grosse, voilà, vous vous entraînez un petit peu et après vous passez sur votre vraie laine et ça devrait le faire. Donc moi, je vais vous montrer ça dans une laine DK qui était une laine de mon pull RL. Il me reste tout ça. Je pense que je ferai un bonnet avec d'ailleurs. Je sais pas, ouais, un bonnet, une bande. Peut-être des gants Family, peut-être. Je les avais fait avec ce type de laine. J'avais beaucoup aimé, donc voilà, peut-être que je ferai ça. En tout cas, là, je vais m'en servir pour vous montrer. Ça, il n'y aura qu'un fil, ce sera plus simple. Et voilà, par contre, je ne ferai pas. Il faut monter normalement. Moi, je devrais monter 107 mailles. Je n'en monterai pas 107. Je n'en montrerai que peut-être 20. Et comme ça, je pourrai rapidement vous montrer l'high-cord lisière. Parce que quand vous allez faire votre montage à l'italienne. Ensuite, vous allez devoir partir donc sur l'encolure qui est en côte. Par contre, vous avez des mailles lisières, un high-cord lisière sur les bords. En fait, c'est pareil, c'est pour pas qu'il y ait, comment dire, c'est pour qu'il y ait vraiment un joli bord sur de part et d'autre de votre col, que ce soit retourné. En fait, ça fasse comme une petite sphère. En fait, un high-cord à la base, quand on fait juste un high-cord simple, c'est une petite cordelette qu'on peut mettre par exemple sur des béguins pour bébé, des petites choses comme ça. C'est pas compliqué du tout à faire. Par contre, là, pour la maille lisière, ça demande un petit peu pareil de faire attention. Mais elle a expliqué la technique dans le patron. Et moi, j'avais vu une vidéo très bien chez les triconautes. En fait, elle a fait toute une vidéo sur l'high-cord et la dernière partie, elle est sur l'high-cord lisière. C'est pas la première partie de la vidéo, mais sur la dernière partie, elle montre tout ça. Donc en fait, voilà, c'est pareil, c'est de la technique, c'est pas très compliqué. Et puis après, vous aurez au fur et à mesure les boutonnières à faire. Donc au début de votre encolure, parce que je vais pas tout faire, donc je vais pas pouvoir tout vous montrer comme sur mon pull, mais je vais vous montrer les parties importantes. Donc on va faire le montage tubulaire. Ensuite, on va faire les high-cord lisières, plus je ferai quelques rangs de côte pour vous montrer. Ensuite, après, vous allez passer en jersey. Et puis, en fait, la patte de boutonnage, c'est pas comme celles qui ont fait le novice cardigan. La patte de boutonnage, elle a été rajoutée. On reprenait, enfin, à chaque fois je perds le mot. Bon bref, on reprenait des mailles et on créait cette patte de boutonnage. Là non, en fait, avec la high-cord de lisière, ça va faire un joli bout. Et en fait, la patte de boutonnage est comprise dans directement dans le patron. Donc, je pense que c'est plus simple, ça va plus vite, mais il va falloir faire attention un petit peu à cette partie-là. Et il y aura les boutonnières à faire tous les temps de rang. Donc les boutonnières, c'est pareil, je vous remontrerai pas forcément parce que je l'ai montré dans mes vidéos pour le novice cardigan. En général, une boutonnière, c'est 2 mailles ensemble, vous tricotez 2 mailles ensemble, et après vous faites un jeté. Et après vous reprenez normalement. Il me semble que Petite Knit, elle fait l'inverse, elle fait le jeté et après 2 mailles ensemble. Ça dépend, vous suivez le patron, mais en gros c'est ça, c'est vous tricotez 2 mailles ensemble et vous faites un jeté. Le jeté vous permettra donc d'avoir un trou, mais d'avoir une nouvelle maille avec ce jeté, et donc comme vous avez mis les 2 mailles ensemble, ça vous fait garder le même nombre de mailles qu'au départ. Donc vous ne rajoutez pas ou vous n'enlevez pas de mailles, mais vous créez un trou. Et vous allez voir, ça c'est hyper simple et ça marche plutôt bien. Donc voilà, si jamais finalement vous en aviez pas fait pour le novice, n'hésitez pas à aller revoir mes vidéos, mais franchement il n'y a aucune difficulté. Et puis là c'est
ce qu'il vient d'expliquer sur le patron. Mais vous pouvez aller revoir ma vidéo du novice où je parle de la pâte de boutonnage. Voilà, donc au moins vous verrez les boutonnières. Voilà, et puis bah, c'est tout. Bah, écoutez, on va partir sur le montage tubulaire. Alors, il va falloir que vous laissiez, donc là vous ne verrez pas très bien, que vous laissiez pas mal de fil. Vous allez avoir besoin en fait de laisser du fil. Vous allez faire un nœud coulant. Vous allez mettre votre aiguille sur votre nœud coulant et je vais vous montrer. Donc j'ai mis mon fil qui me reste devant et derrière j'ai mis le fil de la bobine. Et là attention, la partie relou va commencer. Je vais essayer d'être bien restée dans le cadre. C'est un petit peu mon problème de sortir du cadre quand je suis concentrée. Peut-être même essayer de remonter un petit peu. On va voir. Là, vous devez prendre votre fil comme ça. Je le passe donc derrière mon pouce et je tiens. Voilà, comme ça. Il faut un peu de dextérité et surtout, moi, je pense qu'il faut de l'entraînement. Après, je pense que ça vient tout seul, mais vraiment au début. Donc, vous êtes comme ça. Vous allez passer comme ça à l'intérieur. Et puis, hop, vous allez repasser en dessous. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut toujours bien tenir et bien serrer. Voilà. C'est pas hyper simple, hein. J'essaye de... Voilà. Vous voyez, ça m'en fait 3 déjà. Allez, je vous remontre. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour ça, parce que franchement, je pense qu'il y en a des vidéos qui sera bien plus jolies que moi. Donc je vous montre. On passe derrière le premier fil, on passe au milieu. Après, on passe en dessous du deuxième fil et on remonte. Voilà, je sais pas si on a bien vu, parce que c'est pas hyper facile tout en restant dans le cadre. Ensuite, donc là j'en ai 4. Je passe en dessous du deuxième fil, je remonte au milieu, au-dessus et bam, voilà. C'est là où ce sera le plus serré, c'est quand vous aurez fait à chaque fois la deuxième maille là sur la paire. Voilà, il vous faudra vous c'est un nombre impair, donc je vais faire un nombre impair aussi. Voilà. Et puis vous voyez, hop, si je laisse après, vous pouvez pas laisser. Il faut tout faire d'un coup parce qu'après sinon ça va se défaire. Donc j'ai mes 5 mailles, je reprends et de une. Mais ça, Émilie a mis des vidéos, des belles vidéos, on voit super bien. Elles sont en anglais, mais c'est pas grave. On voit super bien, ce sera sûrement mieux que la mienne, donc n'hésitez pas à en regarder plusieurs. Regardez aussi celle qui vous va le mieux, puis vous la regardez plusieurs fois, vraiment. Moi, c'est ce que je fais. Hein, c'est pas facile non plus pour moi. Alors, je ne vous ai pas tout montré. J'ai fait les 2 premiers rangs sans les filmer parce qu'en fait... je trouvais que c'était quand même plus facile pour moi. Donc je vais vous montrer un petit peu maintenant comment on fait avec la corde de lisière. Vous allez voir, c'est très simple. Donc moi j'ai déjà fait les 2 premiers rangs, donc un rang en droit, un rang envers. Maintenant je repars sur un rang en droit. Donc sur le rang en droit, je récupère bien mon fil de bobine. Voilà, et donc déjà je tricote la première maille. Voilà, première maille à l'endroit. Ensuite, je passe le fil devant et je fais glisser comme si je voulais tricoter la maille à l'envers. Hop, je la fais glisser, mais je ne la tricote pas. Et je repasse le fil derrière pour tricoter une maille avant. Voilà. Ensuite, ensuite je continue. Je tricote les mailles comme elles viennent. Donc là, on est maille envers, maille en droit, maille envers,
mince. Maille endroit. Donc là, j'arrive à mes 3 dernières mailles avant la fin, ce qui sont donc les mailles lisières. Donc la première, nous sommes donc sur l'avant. La première est tricotée à l'endroit normalement. Nous sommes sur l'endroit. Ensuite, je passe le fil comme si je voulais tricoter la maille à l'envers. Je la glisse, mais je ne la tricote pas. Et ensuite, je repasse le fil derrière et je retricote une maille en droit. Voilà. Donc mon rang en droit, voilà, ça prend forme. Maintenant, je vais vous montrer le rang envers. En fait, à chaque fois sur les mailles, les I-cordes lisières, tout ce qui est à l'envers est glissé, tout ce qui est à l'endroit est tricoté. Donc cette fois, ma maille envers qui est la première est glissée. Voilà, je vais passer mon fil. Elle est glissée, donc je passe mon fil derrière. Je vais pouvoir tricoter la deuxième à l'endroit. Je repasse mon fil devant et je fais encore glisser. Et hop, et ensuite je passe avant, endroit, envers. Endroit. Envers. Et donc là, nous sommes sur la fin, sur les 3 mailles lisières du rang envers. Donc la maille envers, hop, je la glisse avec mon fil devant, je repasse mon fil derrière, je tricote à l'endroit, je repasse le fil devant et je fais glisser fil derrière. Et voilà, on a déjà fait tout ça. Il y a beaucoup de nuances dans cette laine, donc on voit pas hyper bien, mais voilà, on voit bien ici les côtes. On voit bien les côtes et votre maille lisière commence à se créer, on le voit là, sur l'arrière. Voilà. Évidemment, on le verra mieux quand on en aura fait un petit peu plus.